très content de voir la sœur William là derrière. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ok. Quoi encore? Ok. Au-delà, c'est bon. Voilà, je commence la lecture de la parole. Merci pour l'adoration de ce soir. Merci pour la présence de chacun malgré les intempéries, malgré la pluie, malgré les embouteillages. Nous disons merci au Seigneur pour chacun de vous. Et que le Seigneur bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Très bien. Alors, nous lisons maintenant la Bible dans Matthieu chapitre 25, versets 6 à 7. Et puis nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Alors, nous commençons directement avec Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Prenons maintenant 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, très vite aussi. Je dis ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront éternellement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble arrivés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, nous pouvons nous asseoir. Amen. Voilà, je suis content encore d'être là. Nous sommes en train de parler sur les 10 vierges. Et nous avons compris que ces deux groupes, le vierge sage et le vierge forte, étaient ensemble. Jusque-là, ils étaient ensemble. Et maintenant, les groupes constitués des sages, le groupe des sages avait l'huile s'appelle lampe. Vous comprenez? Et l'huile, nous avons compris que c'est le Saint-Esprit. Oui. Ok? Et nous avons compris que c'est ça les colis qu'il avait été demandé dans l'Apocalypse 3, les colis pour l'Égypte, afin de voir les promesses de Dieu accomplies. C'est maintenant Frère qui nous dit, c'est que les colis permettraient de voir. Ça permettrait de voir les promesses de Dieu accomplies. Parce qu'il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et de l'huile pour vos yeux, afin que vous puissiez voir. Le frère Bala dit, voir quoi? Voir les promesses de Dieu accomplies. Amen. C'est à cela que sert le colis. Jusque-là, ça, ce sont les vieilles sages qui en avaient. Pour voir les promesses de Dieu accomplies. Amen. Donc, et voir les promesses de Dieu accomplies pour notre temps. Et les promesses de Dieu qui devaient s'accomplir pour notre temps sont la venue du Seigneur, l'enlèvement, n'est-ce pas? Le salut des 144 000, le millénium. Amen. Et jusqu'à dans l'éternité, les vieux sages sont en mesure de voir tout ça. Comment est-ce que les choses se déroulent? Alors que la Vierge forte, elle, continue d'attendre. Parce que nous avons compris qu'elle ne peut pas voir. Nous avons lu, elle ne peut pas voir la venue du Seigneur, elle ne peut pas voir l'enlèvement, elle ne peut pas voir le Messie de leur temps, elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas quitter leur tradition ecclésiastique. Et c'est comme ça que vous les entendez toujours en train de répéter les mêmes vieilles choses qu'elles ont été enseignées jusqu'à aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, jusqu'à aujourd'hui, au temps du progrès technologique. Et continue toujours à attendre.
alors que les choses se passent très vite. Amen. Et frère dit, la parole se développe, la science se développe d'abord, ça c'est un, n'est-ce pas? Parce qu'il dit qu'on avait commencé avec les chevaux, après c'était la voiture, après l'avion, maintenant c'est la fusée. Amen. Amen. Et l'homme spirituel aussi doit se développer parce qu'il dit la parole se développe et au fur et à mesure que la parole se développe, nous aussi nous devons nous développer avec. Amen. 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 Vous comprenez? Donc, les vieilles sages doivent se développer et ne doivent pas rester stationnaires. Amen. Parce que frère dit que Dieu ne nous a pas appelés à une station. Amen. Pas question de stationner. On doit avancer. Et la vieille sage elle avance toujours. Amen. Amen. C'est quoi nous chantons? La nuée de gloire avance. J'ai avancé avec elle. J'ai avancé avec elle. Amen. Amen. Nous devons avancer avec la nuée au fur et à mesure qu'elle avance. Et frère Branham me dit, les doctrines qui sont sorties de cette nuée, ce sont des doctrines que le monde combat avec beaucoup de violence. Amen. 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 Ce sont des doctrines que le monde combat avec beaucoup de violence. Maintenant, la vieille sage aime son doctrine. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. La vieille sage, elle aime ces doctrines qui sont sorties de la nuit. Amen. Les doctrines que le monde combat avec beaucoup de violence, la vieille sage aime ça. Amen. Amen. Ça lui sert de développement. Il se développe avec. Amen. Amen. Elle n'est pas, elle, la vieille sage, elle n'est pas stationnée. Elle ne reste pas avec les anciennes choses. Parce que nous avons lu que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour venir dire les mêmes choses qu'on connaît. La même vieille école des pensées. Et Frère a dit, si il venait avec les mêmes choses qu'on connaît, dites-vous si c'est là que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Donc il n'y a même pas question de discuter. Regardez seulement si ce sont les vieilles choses là qu'on connaît depuis des années. Si ce sont les mêmes vieilles choses là, Frère Branham me dit, dites-vous si c'est là que ça ne vient pas de Dieu. On avait dit ça, non? On avait dit ça. Amen. Amen. Et l'homme qui apporte ces nouvelles choses doit être identifié dans les Écritures et il doit être confirmé comme étant la personne envoyée par Dieu pour ce jour-là. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que Frère Branham dit dans essayez de rendre un service à Dieu avec de sa volonté. Il dit n'acceptez pas les nouvelles choses et ne viennent de partout. Alors, les nouvelles choses qui viennent de partout, c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Amen. Amen. Les nouvelles choses qui viennent de partout là, c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Donc, les nouvelles choses qu'on doit accepter, ce sont les nouvelles choses qui viennent du messager. Amen. C'est clair, hein? Amen. Ça doit venir du messager. Si ça ne vient pas du messager, jetez à la poubelle. Amen. Parce que nous, c'est Wamba ou Bala. Branham ou rien. Parce que c'est Branham que Dieu a commissionné pour apporter la parole de Dieu en ces temps de la fin. Il n'y a personne d'autre. Amen. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un vient avec des nouvelles choses qui ne viennent pas du messager, qui te dit de là que ça ne vient pas de Dieu, parce que les nouvelles choses doivent venir du messager. Amen. Amen. Donc, si ce sont de nouvelles choses qui ne viennent pas du messager, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le messager nous interdit d'accepter les nouvelles choses qui viennent de partout. N'est-ce pas ça? Amen. Si ce sont les mêmes vieilles choses qu'on connaît encore, les mêmes choses qu'on a prêchées depuis des années, 50 ans, le message même de 10 ans ne tiendrait pas aujourd'hui. Alléluia. On vous a déjà dit cette citation. Le message même d'il y a 10 ans ne tiendrait pas aujourd'hui. Ça veut dire, si ce sont les vieilles choses qu'on connaît, que Dieu a prises depuis 20 ans, il y a 20 ans, ou 30 ans, il y a 30 ans, on disait les lettres circulaires. Les années 80, on entre là-bas.
des lettres circulaires. Au début, là, 90, des lettres circulaires. On les a quittés en 92. On les a jetés dehors. Parce qu'ils contenaient de nouvelles choses qui ne venaient pas du messager. Amen. 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 Donc, écoutez les choses qui étaient contenues dans les lettres circulaires. Il y avait des nouvelles choses qui ne venaient pas du messager. Il y avait aussi des vieilles choses. Les mêmes vieilles écoles de pensée. Parce que celui qui les éditait, c'était un théologien, vous connaissez. Vous connaissez, non? Non, il ne faut pas citer son nom. Parce qu'ici, nous ne citons pas les noms. Mais vous savez, celui qui écoutait ces lettres circulaires, c'était un théologien, docteur en théologie. Amen. Amen. Alors, ces nouvelles choses qui viennent des théologiens, on ne peut pas accepter ça. Amen. Les anciennes choses là, qui viennent des théologiens, on ne peut pas non plus accepter ça. Parce que nous devons accepter seulement les nouvelles choses qui viennent du messager. Parce que c'est lui que Dieu a confirmé. Nous avons dit que l'homme qui apporte ces nouvelles choses doit être confirmé par Dieu. Amen. Est-ce que vous le voyez? N'est-ce pas qu'il est confirmé? C'est lui qui nous a dit que Jésus est venu. Amen. C'est lui qui nous a dit une génération compte 40 ans. Il avait été dit que quand le figuier bourgeonnera, Israël retourne dans sa patrie, la génération qui verrait Israël retourner dans sa patrie ne passerait pas. C'est ça Matthieu 24, 37. La génération qui verrait Israël retourner dans sa patrie ne passerait pas sans que Jésus ne vienne. Et vraiment dit dans ses paroles évangéliques de promesse, il dit comptez 40 ans. Quelque part là, il doit revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et nous l'avons vu dans la nouvelle photographiée en 1964. Parce que si vous comptez de 1946, quand Israël a été proclamé comme une nation, vous devez aller jusqu'à 86 pour avoir 40 ans, n'est-ce pas? Maintenant, dans cet événement-là, Frère Madame dit qu'il doit revenir. Amen. Amen. Et on a vu photographier là, dans le ciel d'Arizona. Amen. Parce que ces promesses-là devaient s'accomplir à l'ouest, en Occident. Amen. Amen. Nous avons vu sa venue dans le Fils de l'homme. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième venue. Amen. Il vient comme Fils de l'homme, ça veut dire un prophète. Ça, il utilise un prophète pour accomplir les écritures qui concernaient le Fils de l'homme au temps de la fin. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième venue. Amen. Et cette deuxième venue a commencé le 6 avril 1909 à 7 h du matin. Cette même colonne de feu est venue à 3 minutes de sa naissance. Amen. Maintenant, la troisième venue, il vient dans la nuée pour être le gouverneur. Amen. Et c'est ce que nous avons vu en 1963. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'une génération ne pouvait pas passer sans qu'il ne vienne. Donc, vous remarquez que la même personne qui l'a utilisé pour accomplir sa deuxième venue, Amen, Amen. devient le précurseur d'une autre venue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il devient le précurseur d'une autre venue. Et quelle est cette venue? C'est la troisième. Il vient dans la nuée. Et c'est là qu'il faudrait compter 40 ans. Amen. Amen. Et quand on a regardé, on a trouvé que ça s'est accompli en février 1963. Les autres disent à mars. Nous, on s'en fout des dates. Ça s'est accompli en 1963. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je reprends. La personne que Dieu, que Jésus-Christ a utilisé pour accomplir sa deuxième venue, est devenu en même temps le précurseur de sa troisième venue. Parce que Dieu a dit que quand il vient dans la nuée, il est le gouverneur du monde. Il ne vient pas pour l'enlèvement, non. Il vient pour régner. Amen. Il est le roi. Et son trône, ce sont les cœurs de ces sujets rachetés.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Son trône, ce sont ses sujets rachetés. Donc, cette même nuée qui a été photographiée est dans ton cœur ce soir. Amen. Amen. Et c'est elle qui vous conduit. C'est elle qui vous dit ça c'est mauvais. Ça c'est bon. Ça c'est mauvais. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'il est capable de tout. Il a pris une forme qu'on puisse prendre la photo. Amen. La même personne qui a changé qui a pris cette forme pour photographie, cette même personne a changé encore de forme pour entrer dans votre cœur. Parce qu'il est omnipotent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est clair. Parce qu'il faut dire, oh, mais frère Marat dit qu'il est le précurseur de sa venue. Il faut savoir il est précurseur de quelle venue? Il est précurseur de sa troisième venue. Parce que c'est par frère Marat qu'il a compris sa deuxième venue. Je veux que ceci soit bien compris. Amen. 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 Parce qu'on a bien compris que Jésus vient 3 fois. La première fois, il est venu pour payer le prix. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Amen. Amen. Et frère, il est venu pour les rachats. La deuxième fois, il vient pour un enlèvement. Amen. Oui. Il vient pour un enlèvement. Ok. Et nous allons découvrir cet enlèvement se passe comment. Et nous devons partir du premier enlèvement qui s'est passé pour les saints de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que combien de fois que les saints de l'Ancien Testament étaient enlevés? Amen. Amen. Alors, les saints du Nouveau Testament aussi doivent être enlevés par le même Fils de l'homme, le même ministère. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ok, tout ça nous avons lu. Et beaucoup d'autres choses, on les avait déjà lues. Mais ça ne va pas nous empêcher de lire encore. Parce que les choses doivent être bien fixées. Amen. Amen. J'insiste sur le fait que quand on dit que Frère Branham était le précurseur de sa venue, il s'agit de cette venue dans la nuée. Amen. Amen. Et c'est la troisième. Parce que nous avons dit que quand il vient dans la nuée, il est le gouverneur. Amen. 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 Du monde. Et le monde pose une question. Ce n'est pas ce monde et tous ces gens-là, tous ces présidents, Obama, je ne sais pas qui est qui, non. C'est de nous qu'il est question. Parce que c'est nous les sujets rachetés et c'est nous son propre trône. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? On a déjà vu ça. Que ces sujets rachetés sont son propre trône. Amen. Amen. Je vais dire que vous puissiez bien distinguer ces deux venues. Parce que la première venue ne pose pas de problème. Puisque même les musulmans la reconnaissent. Hein? Tout le monde reconnaît la première venue. Mais c'est la deuxième et la troisième qui pose problème. Et c'est là que les vierges se fondent, c'est herbe. Mais les sages comprendront leur Dieu. Amen. Amen. Et ils verront des exploits. Vous voyez ça? Amen. Amen. Donc, nous avons compris que le vieux et sage voit les promesses de Dieu, comment elles se déroulent et comment elles s'accomplissent. Parce qu'elles ont des colis pour ouvrir les yeux afin de voir. Amen. Voir les promesses de Dieu accomplies. Bien sûr, vous m'écoutez bien là-bas? Ça va? Ok. Et maintenant, les vieux se font ne voient pas la venue du Seigneur, ne voient pas l'enlèvement, ne voient pas de nécessiter leur temps, et ne peuvent pas quitter les traditions ecclésiastiques, et elles ont peur de mourir. Amen. Amen. Elles ont peur de mourir. Amen. Pour elles, rien n'est accompli. Pour elles, rien n'est accompli. Tout est à temps. Tout est à temps. Alors que ce sont des choses qui devraient s'accomplir au temps de la fin. Mais elle, comme elle n'a pas eu l'huile dans sa lampe, nous avons compris que la lampe c'est la parole. Et nous avons compris que c'est une parole mais dans laquelle il n'y a pas de révélation.
Et nous avons compris que c'est une parole mélangée avec leurs pensées, avec leur sagesse. C'est ce qui fait qu'ils deviennent des êtres forts. Quand ils mélangent la parole avec leurs pensées. Et nous savons que la sagesse de l'homme, l'intelligence humaine, c'est une folie devant Dieu. Amen. C'est pourquoi on les appelle des êtres forts, parce qu'ils mélangent la parole de Dieu avec leurs pensées. Amen. Amen. Une parole sans but. Nous avons compris que lui-même, c'est encore la révélation. C'est ça les colis. Pour voir. Alléluia. Je ne sais pas si ça entre bien. Si vous avez des questions, il faudrait les poser. Et il ne faut pas attendre que je termine cet enseignement pour poser des questions. Si vous avez des questions, il faut les poser progressivement. Amen. Amen. Il faut les poser progressivement. Ok. Donc, je pense que vous avez compris. Les vieilles fortes sont comme ça. Très peureuses. Et pour elles, il n'y a rien qui s'appelle. Rien. Rien. Tout est à temps. Ils attendent toutes les promesses de Dieu. Que ça s'accomplisse. Amen. Mais la vieille forte, elle voit. La vieille sage, elle voit comment les paroles de Dieu se sont accomplies. Amen. Amen. Et elle sait qu'il y a une seule chose. C'est la mort de ses corps. Et cette mort peut être entraînée soit par un accident, soit par une maladie, soit par des bombes atomiques. Amen. Tout ça, on a vu. Ok? Et on a compris même que les bombes atomiques qui vont tout exterminer, c'est une gloire immédiate. Et qu'est-ce qu'elle représente? Le rassemblement de toute la famille. Amen. Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Amen. Ok. Et je crois que nous étions arrêtés ici où on est en train de montrer que les bombes atomiques là maintenant vont tuer toute vie. N'est-ce pas? Et Frère a dit que la main de Dieu va entrer dans ce feu, au point que ça ne sera pas seulement un feu littéral, mais ça sera aussi un seul feu pour brûler les diables, Satan et tous les démons, et toutes les maladies, et tous ceux qui vivent sur la terre. Amen. Amen. Et les païens aussi mourront, leurs âmes mourront dans ces feux-là. Amen. Mais les âmes des vieilles sages, amen, ne seront pas tuées dans ces feux-là. Est-ce que c'est clair? Amen. Et quelqu'un m'a posé une question. Quelqu'un m'a dit, mais avec ce que tu dis là, que les vieilles folles ne voient pas la venue du Seigneur, et ne voient pas l'enlèvement, et ne voient pas le Messie de leur temps, elles ne peuvent pas quitter leur tradition ecclésiastique, et elles ont peur des bombes atomiques. Quelqu'un m'a posé une question. Maintenant, donc nous sommes alors des vieilles folles. Je dis, bon, je ne sais pas, mais je sais que tu peux être une vieille sage, mais peut-être que tu n'as pas encore eu la grâce de voir ces choses. Mais si Dieu te répond et que tu refuses, ça montre alors que tu n'es pas une vieille sage. Amen. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un peut être une vieille sage, mais elle n'a pas encore été enseignée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des fois, n'appelez pas tout le monde de vieille fois, vieille fois. Ça peut être aussi une vieille sage, mais qui n'a pas encore reçu la révélation. Mais si elle reçoit la révélation et elle la rejette, alors comprenez que ce n'est pas une vieille sage. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que je sais que ce serait une question aussi qui me serait posée. Parce que celui qui me l'a posé, c'est un prédicateur. Hein? Comment alors certains frères disent qu'ils croient certains éléments, mais d'autres non. Peut-être ils peuvent être des vieilles sages, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore été enseignés. Mais si, après avoir été enseignés, elles persévèrent dans leurs enseignements là, alors dites-vous que ce n'est pas une vieille sage. Amen. Amen. Parce que la vieille sage, quand elle voit la parole, elle croit. C'est ça la vérité. Amen. Donc nous avons lu dans Jéhovah Jireh, n'est-ce pas?
que quand ces bombes atomiques vont exploser, ça va tuer toute vie, n'est-ce pas? Et maintenant, nous pourrons, Dieu pourra parler. Hein? Dieu pourra seulement parler après cette purification de la terre. Dieu pourra seulement parler et chacun revient encore son corps de ces éléments. On a vu ça. Amen. Chacun remet son corps de ces éléments pour vivre des temps maintenant éternellement. Amen. Soyez attentifs là-bas. Parce que les gens se posent des questions. Comment ça se passera? Est-ce que nous allons se marier avec les âmes? Frère Madame va expliquer qu'après cette purification, Dieu partira et nos corps retourneront. Amen. Et nos âmes retourneront dedans. On a vu ça. Amen. Ce n'est pas que Dieu commencera à fabriquer. C'est comment Joël fabrique, ça lui prend 6 et 5 jours. Donc il partira seulement et chacun dont l'âme aura été préservée retourne dans son corps. Amen. Un corps maintenant immortel. Parce qu'il a été purifié par les feux. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça la couronne de l'homme. Un corps exempté de douleur maintenant. Amen. Amen. Père dit d'ouvrir une fois. Dit, ce n'est pas une couronne d'or à mettre sur la tête, mais un corps exempté de douleur. Amen. Amen. Voyez ça? Donc je pense que ça on a déjà vu, on va plus lire pour gagner les temps, c'est pas? C'est ça, non? Amen. Nous avons lu ça dans Jéhovah. Donc, laissez-moi quand même lire, ne plus que les paragraphes 1 et 3. Parce que vous savez, vous avez lu de 101 à 100 et 3. Mais laisse-moi juste lire les paragraphes 1 et 3 pour qu'on avance vite. Paragraphe 100 et 3, Jéhovah dirait deuxième partie, grâce à la Californie, vendredi 6 juillet 1962, paragraphe 1 et 3, il dit Amen. C'est comme ça qu'il commence. Amen. 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 Gloire. La Bible dit il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Et il dit encore Alléluia. Amen. C'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Il n'y en avait pas pourtant. Il y en avait pas. Pourtant, il y en a. Ça veut dire, là, il est en train de montrer comment il avait perdu ses cheveux. Et c'est lorsqu'il était en train de peser ses 2 ou 3 cheveux qui lui restaient que son épouse lui a dit Billy, tu as perdu tous ses cheveux. Tous tes cheveux sont partis. Il a dit Je n'ai perdu aucun. C'est pour ça qu'il dit il n'y en avait pas. Pourtant, il y en a. Amen. Amen. Et puis il dit et même s'il n'y en a pas, il y en aura alors. Certainement. Absolument. Amen. Amen. Le pétrole, la lumière cosmique, le calcium, la potasse, ainsi de suite. Dieu, quand je ne serai plus rien, quand je ne serai rien que vous ne sauriez distinguer, juste de la cendre, il partira. Amen. 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 Ce n'est pas qu'il se mettra à commencer à fabriquer. Il partira. Et Frère dit Alléluia. Amen. Il partira. Il rassemblera cette potasse et ce pétrole. Et je vivrai de nouveau dans sa présence. Il dit Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il dit Amen. Amen. Tout ce que le Père m'a donné, je n'en ai perdu aucun. Et je le réciterai de nouveau au dernier jour. J'ai des foi en tant que semence d'Abraham. Amen. Amen. J'attends ce jour-là. Et je cherche cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Certainement. Point. Peu importe si ceci se ride.
et s'en va, et que les cheveux tombent, peu importe ce qui arrive, Dieu va le ressusciter dans la splendeur de la jeunesse. Amen. 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 Au dernier jour, il a promis qu'il le ferait et je cherche cette cité. Amen. Oh nana, je me sens très religieux en ce moment même. Sachant que cette espérance bénie m'attend là-bas. Je cherche cette cité et mon cœur bat pour elle. Amen. Pourquoi? Pour cette cité. Mon cœur bat pour elle. Oh, je ne m'en détournerai d'aucune façon. Mais je regarderai droit vers ces lieux-là. Mon Dieu, aide-moi à rester ferme et fidèle. J'étends partout une ligne de sauvetage pour prendre chaque pèlerin et viser que j'ai peur. Amen. Amen. Père Balaam demande à Dieu de l'aider à rester fidèle et ferme. J'étends partout une ligne de sauvetage. Chercher les âmes pour prendre chaque pèlerin et viser que je fais. Que Dieu nous aide à continuer ce travail. Amen. Amen. Donc, comprenez, les vieux de faux, ils ont peur de bon père, ça ne pas combien c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais, même si nous perdons nos corps, même si ça tombe, même si on les brûle, ce n'est rien. Parce qu'il a dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Oui. Ce n'est pas le corps qui pêche. Il est l'âme qui pêche. Amen. Amen. Et c'est le péché de l'âme qui entraîne le corps au péché. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Alors, quand ton âme est incrédule, il entraîne ton corps au péché. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que l'âme ne puisse pas pécher. Amen. Amen. Il faut veiller à ce que l'âme ne puisse pas pécher. Parce que si l'âme pêche, elle va entraîner le corps dans les péchés. Amen. Donc le péché vient de l'âme. Voilà pourquoi maintenant nous les croyants, comme nous ne sommes pas des incrédules, quand un mal vient, touche notre corps, directement qu'est-ce que nous faisons? Pardonnez-moi. Amen. Si c'est l'église, ou bien si c'est un frère, ou si je ne sais qui, un collègue de service, ou un collègue de l'école, ou je ne sais qui tu as offensé, tu peux lui demander pardon. Parce que là, la nature de ton âme, c'est Dieu. Amen. La nature de ton âme, c'est Dieu, et Dieu ne supporte pas du mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Maintenant, j'ai lu la semence du serpent. La semence du serpent. Péché à Jeffersonville, Indiana. Dimanche 28 septembre 1958 soir. Paragraphe 200, pardonnez-moi, 328. N'est-ce pas? La semence du serpent, Jeffersonville, Indiana. Dimanche 28 septembre 1958 soir. Paragraphe 328. On va descendre jusqu'à 300 combien? Je vois, ça va jusqu'à 331. Donc 328 à 331. Très vite là. Il est dit ceci. Par conséquent, nous ne croyons pas à un châtiment éternel. Comprenez? Amen. Nous croyons à un enfer brûlant de feu et de soufre. N'est-ce pas? Mais nous ne croyons pas qu'il brûle pour toujours. L'enfer n'est pas éternel. Si c'est le cas, vous auriez la vie éternelle. Amen. Amen. L'enfer n'est pas éternel, les sœurs, les frères. Parce que si c'est le cas, vous auriez la vie éternelle en enfer. Comprenez? Voilà pourquoi l'enfer n'est pas éternel. Il dit, il n'y a qu'une vie éternelle et elle vient de Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Vous brûlerez peut-être pendant 1 million d'années. Amen. Amen. C'est quoi ici? Même s'il peut même brûler pendant 1 million d'années, pour que tout, parce que la terre va être brûlée pendant longtemps.
Sa purification n'est pas facile. 10 millions d'années. Je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Amen. Vous ne pouvez pas brûler pour toujours. Vous pouvez brûler. Il dit encore, vous pouvez brûler pour toujours, mais pas éternellement. Donc le toujours là, c'est encore un temps. La Vierge Folle ne sera pas ça. La Vierge Folle sera que toujours signifie éternel. Vous voyez, il y a une différence entre éternellement et pour toujours. Amen. Amen. Pour toujours, c'est pendant des siècles et des siècles. Une conjonction qui veut dire une période de temps. Mais éternel, vous n'avez pas un châtiment éternel. Vous avez la vie éternelle parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle vit et il est béni par Dieu pour toujours. Amen. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui, et le frère a dit, qui quoi? Et l'assemblée dit mourra. Amen. C'est l'âme qui quoi? Mourra. Mais vous n'osez pas vous voir. C'est l'âme qui mourra. Voilà. C'est ça donc. Elle n'a pas la vie éternelle. L'âme qui pêche n'a pas la vie éternelle. Certainement. Elle a son sentiment, mais pas la vie éternelle. Vous voyez donc, il reste encore beaucoup de choses à enseigner que nous verrons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je n'ai pas encore fini, j'ai encore 10 minutes comme ça. Amen. Mais j'ai dit, frère, madame, que le Seigneur vous bénisse. Là, il était en train de terminer sa prédication sur la semence du serpent. Il dit, il y a encore beaucoup de choses à enseigner. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a continué à enseigner jusqu'à 1965. Parce qu'ici, il a prêché la semence du serpent à 1958. Il y a encore beaucoup à enseigner. Amen. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles répondre. Amen. Donc vous comprenez que la différence entre nous et les païens, c'est au niveau des âmes. Les âmes seront brûlées par des seuls feux. Parce que ce feu-là brûlera Satan et tous les démons et les âmes des pécheurs. Amen. Mais nous, nos âmes, par la grâce de Dieu, seront épargnées. Voilà pourquoi nous nourrissons nos âmes avec la parole. Donnons à la parole la première place. Ne négligeons pas la parole. Quand c'est le temps de venir écouter la parole, soyons pressés. Amen. Soyons pressés. Ne commençons pas à traîner les pas. Comprenez? Donc, chérissons notre âme plus que toute autre chose. Veillons sur notre âme plus que toute autre chose. Ne soyez pas seulement des chrétiens de dimanche. Nous sommes des chrétiens de tous les temps. Même quand on n'a pas de culte, nous allons toujours des chrétiens. Chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. C'était les chrétiens jusqu'à la mort. Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous aide, frère. Amen. Amen. Comprenez? Vous êtes un bon prédicateur. Alors, les vierges folles, quand elles attendent les cris, elles cherchent à aller rencontrer le Seigneur, mais c'était les Satan. Parce qu'ils n'avaient pas vu dans leur lampe. Il y a eu un cri au milieu de la nuit. Amen. Et c'est là que nous avons fait la jonction avec 1 Thessaloniciens 4. Parce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui vient avec les cris. Amen. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui vient avec les cris. Mais ces cris-là, pour crier, pour lancer ces cris-là,
il utilise un homme. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Voilà pourquoi Frère Madame dit, je désire lui prêter mon corps pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. Amen. 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 C'est pas préparé ça, mais laissez-moi chercher ça. Hein? Frère dit, je désire lui prêter mon corps pour qu'il puisse l'utiliser et en faire tout ce qu'il veut. Oh, voilà Dieu. Un instant, donnez-moi une seconde, je cherche ça. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. J'ai lu dans la prédication le véritable taux de Pâques. Hein? Ils ont ça au paragraphe 218. Le véritable taux de Pâques, le chef de Personville, il y en a, dimanche 2 avril 1961, paragraphe 218, il dit ceci. Voyez simplement s'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses. Amen. Amen. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous m'êtes étrangère. La Frère Madame est en train de parler à elle. Amen. Je ne sais rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son esprit, le Christ ressuscité qui est venu ici. Hein? Amen. Le Christ ressuscité qui est venu ici. Et me donner une réflexion temporaire par mon esprit. De sorte que mon esprit s'en aille maintenant. Hein? Et son esprit entre. Pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Amen. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi. Moi et mon esprit, nous ne vous connaissons pas. Mais lui vous connaît. Amen. Point. Mais il désire emprunter mon corps. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il désire faire quoi? Emprunter mon corps. Pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Et je suis très heureux de lui prêter. Amen. 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 Je suis très heureux. Frère Madame est très heureux de le lui prêter, de le lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. Amen. Amen. S'il veut créer des écureuils, qu'il les fasse. Amen. S'il veut donner la vie aux enfants de la chaîne anti-white, qu'il les fasse. Amen. 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 S'il veut aller prêcher de l'autre côté, pendant que je suis ici avec les autres frères, qu'il les fasse. Amen. Amen. Je suis heureux de le lui prêter pour qu'il puisse en tirer tout ce qu'il veut en tirer. Amen. Amen. Donc le Seigneur lance un cri. Et le cri de commandement fait en dire que c'est le message qui sort. Amen. Amen. C'est le message qui sort. Aidez-moi à embrasser mon ordi, parce que je commence à voir que ça commence à me signaler l'eau basse. Aidez-moi, j'ai oublié de charger. Je vais faire ça, débrancher. Amen. Ok, donc c'est ça mon frère. Il est le souverain sacrificateur. Et il a décidé d'utiliser le corps de William Branham pour nous parler. Amen. En ce temps de la fin. Amen. Et c'est lui-même, le Seigneur, qui est entré à lui pour lancer ses cris de commandement. Amen. Amen. Et ces cris de commandement, c'est pour les rassemblements. Amen. Mais les vieux de foi n'étaient pas rassemblés parce qu'ils n'avaient pas vu. Ce sont les vieux sages. Amen. Qui se sont rassemblés autour de ces cris. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous chantons. J'ai entendu le cri du jubilé. J'ai décidé de tout abandonner et libérer ce tourment du péché. Alléluia. Amen. Combien on était libérés?
Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Voilà. Le temps est parti. On va continuer. Amen. Et nous comprendrons maintenant ce cri. Il est lancé par lui lui-même, utilisant un nom. Amen. Et cet homme-là, il est un prophète. Et c'est le fils de l'homme à nouveau. Amen. Parce que nous avons la promesse du fils de l'homme. Et quand le fils de l'homme vient, il doit parler. Et c'est ça le cri des commandements. Au milieu de la nuit, on cria. Alléluia. Voici le coup. Donc, si vous entendez ce cri, vous devez voir. Amen. Amen. On va continuer. Que le Seigneur vous bénisse.